Le numérique à Marseille, c'est plus de 8 milliards d'euros sur toute la ville. C'est 15 000, plus de 15 000 agents qui travaillent dans les administrations, qui utilisent nos outils, et c'est 850 000 usagers. Donc aujourd'hui, la ville de Marseille, depuis le début de notre mandat, a décidé d'avoir une politique du numérique forte, une politique du numérique qu'on appelle responsable. Numérique responsable, ça veut dire qu'on cherche à comprendre les enjeux et à prendre des décisions qui sont fortes, des décisions qui sont importantes autour de 4 piliers que nous avons identifiés. Le pilier environnement et durabilité, on le voit aujourd'hui que quel que soit le domaine, c'est un sujet extrêmement important. Il y a le pilier de tout ce qui est sécurité et confiance de l'usager dans le service public et le service public numérique. Il y a le pilier, l'enjeu de l'accessibilité aux services, l'accessibilité à Internet, l'accessibilité au numérique et aussi l'accessibilité aux services publics numériques. Et pour chapeauter tout ça, il y a tous les enjeux autour de l'éthique. Comment est-ce qu'on mène cette politique? Comment est-ce qu'on travaille? Où est-ce qu'on veut du numérique? Comment est-ce qu'on veut du numérique? Comment est-ce que le numérique est au service de la société, au service des Marseillais? Où est-ce qu'il ne doit pas être? Où est-ce qu'on veut de l'humain? Et comment est-ce qu'on fait du numérique un bien commun au service de notre société? Le premier enjeu du numérique responsable, c'est un enjeu d'environnement, un enjeu de durabilité. Aujourd'hui, nos appareils utilisent une quantité assez parlante de matières premières. On a tous cet appareil dans notre poche. Ça pèse plus de 70 kg de matières premières, 35 kg de ressources en eau et plus de 40 kg d'émissions de CO2. Donc, l'un des enjeux pour notre ville, c'est de réduire au maximum cet impact environnemental. C'est pourquoi le plan d'action que nous mettons en place ambitionne d'avoir 100% de reconditionnement et de recyclage du matériel informatique de la ville. Le deuxième enjeu important, c'est la sécurité et la confiance dans le service public numérique. Lorsque nous sommes arrivés en 2020, vous vous en souvenez, il y a eu une cyberattaque de grande échelle à la ville de Marseille qui a bloqué tous nos services publics. Nous avons appris de cette expérience, renforcé la sécurité, renforcé la confiance que nous pouvons avoir dans nos outils. Aujourd'hui, nous sommes capables d'arrêter plus de 600 attaques par semaine et nous avons la protection et la préservation de nos données sur plusieurs sauvegardes à plusieurs niveaux. C'est extrêmement important parce que l'usager et les agents confient leurs données à la ville et ils doivent pouvoir le confier en toute confiance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans avoir un accès au numérique, un accès à Internet. C'est un enjeu assez fort à la ville de Marseille. Le très haut débit pour tous, c'est un engagement de ce plan d'action que nous allons proposer, que nous proposons aujourd'hui. Le très haut débit pour tous, que ce soit par la fibre optique ou la téléphonie mobile. L'accessibilité, c'est aussi créer des outils pour les usagers qui sont facilement utilisables et qui sont utilisables par tous. Il va donc y avoir cette gestion relation citoyenne qui va être créée avec tous les outils, que ça aille de l'école, passant par la bibliothèque ou les services des sports, au travers d'une identité numérique unique pour chaque citoyen. Le dernier enjeu essentiel de cette politique du numérique responsable est l'enjeu éthique. Cet enjeu-là chapeaute un petit peu tous les autres piliers de notre politique. Cet enjeu concerne le numérique comme une vision de bien commun. C'est-à-dire que l'investissement public ne peut pas partir dans des intérêts privés, doit rester réellement dans des outils qui sont pérennes et qui restent auprès de nous. C'est pour ça que nous sommes engagés dans le monde de l'open source et de l'ouverture des données. Cet enjeu éthique aussi concerne la protection des données des habitants, mais aussi des enjeux futurs qui sont aujourd'hui qui ne vous auront pas échappé. Nous parlons par exemple du positionnement politique que nous devons avoir autour de l'intelligence artificielle et notamment les intelligences artificielles génératrices de textes et d'images qui aujourd'hui vont envahir nos administrations et nos entreprises et nous voulons définir comment, pourquoi et au service de qui et de quoi.